Ce matin, je suis super content parce qu'il n'y a pas du tout de vent et c'est la première fois que je peux vraiment vous parler sans que ça affecte trop le son. C'est la 6e journée qu'on est là. C'est la première journée qu'on n'a pas de vent, donc je suis super content aussi. C'est très frais, très humide, mais au moins il n'y a pas de vent, donc c'est déjà ça. Et donc en arrivant ce matin, on a vraiment eu une belle scène. On est arrivé, on a trouvé le troupeau de caribou, puis derrière il y avait des orignaux. Il y avait au total, on a vu au moins 9-10 orignaux. Il y a une femelle qui a même uriné, le mâle a fait le flémen. Vraiment, on sent que c'est la reproduction, là, on est début octobre, donc disons qu'il y a beaucoup d'activité dans l'air. Je trouve ça super intéressant ici parce qu'on est dans un biotope un peu plus de toundra et de voir que les deux espèces de cervidés partagent le même biotope, c'est quand même super intéressant. Et voilà, donc on sent quand même que les orignaux sont plus farouches, donc je sais pas si je vais pouvoir aller faire des shots. Je peux faire quelques séquences vidéo, donc ça a quand même bien été à ce niveau-là. Puis même 2 jeunes caribous là, qui se battaient ce matin, donc on sent qu'il y a beaucoup d'activité dans l'air, beaucoup d'hormones dans l'air. Et voilà, donc je sais pas si je vais pouvoir faire des shots des orignaux, mais déjà c'était une belle séquence, mais sinon le soleil se lève dans 25 minutes environ. Les conditions, il n'y a pas du tout de nuages. Quelques nuages un petit peu à l'horizon, mais c'est tout. Je pense qu'on va avoir un 30-40 minutes de belle lumière lorsque le soleil va se lever, puis après ça, ça va être terminé.
vraiment une session de fou avec les caribous. Il fait chaud, il fait pas si chaud que ça, mais à force de se coucher, se déplacer, parce que c'est toujours en mouvement, et essayer d'avoir la belle lumière, d'avoir des beaux contre-jours, donc faut se déplacer. Donc ça finit quand même qu'on finit par avoir chaud quand même. Puis là, on va essayer d'aller voir les orignaux. Donc il y en avait 10 ce matin, c'était un truc de fou. Donc on va essayer d'aller les retrouver. Ils sont rentrés dans la forêt pas loin d'ici. Alors voilà, c'est ce qui nous attend pour là, mais vraiment une matinée encore de dingue. La lumière, c'était fou. Et tu vois vraiment là qu'ils sont plus chauds là, et le rut est vraiment enclenché. Il y a de la reproduction probablement dans les prochains jours, là, ça va être super top. On espère pouvoir l'observer, d'être là quand ça va arriver. Il nous reste normalement presque 2 jours ici. On avait prévu prendre ça un peu plus mollo avant que nos clients arrivent, mais si c'est pour être super bon, on va rester. Mais bref, c'est super top. There we go. Ah ouais, c'est gros. Alors on y va. Allez, sur le Kodak. Bon, Jérémy vient de voir le gros buck orignal. Il est à l'orée du petit boisé. Et là, bah... maintenant, une longue approche commence parce que là, si on y va trop vite, c'est fini. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Arrête. Il y a 2 belles palettes. Arrête. Arrête de dire. Arrête. T'arrêtes jamais. Repérer un autre mâle orignal qu'on n'avait pas vu encore, et on est parti sur sa trace. Là, t'allais rejoindre les autres. Le biotope est juste magnifique, c'est super beau. C'est là qu'on les avait fait en prairie. Donc on a suivi la trace de l'orignal, puis on est tombé sur une prairie où on les avait photographiés l'année dernière, mais on a perdu la trace. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Philippe? Des petits bois. 2 petits bois. On a trouvé la paire, probablement un jeune mâle qui a perdu ça l'hiver dernier. Mais je pense que c'est cuit pour les orignaux ce matin. Belle observation quand même, 1 ou 2 belles photos, je pense. Ouais. Mais belle photo d'ambiance. ouais. Mais c'est bon parce que c'est un autre buck, c'est un autre mâle. Donc il y a 2 grands mâles qui se tiennent exactement au même endroit. Donc ça c'est bon pour nous. Il va. Il va? Petite route du retour, quelques petits kilomètres là, bien sympathique. Pas trop froid. Notre camp de base.
Là, je capote en parce que j'ai ma GoPro avec laquelle je filme, puis j'avais ma GoPro sur ma caméra. Puis je l'ai perdue pendant que je marchais. J'ai aucune idée de où est-ce qu'elle est rendue. Puis là, j'essaie de me fier à l'application qui va se connecter en Bluetooth, mais ça n'a pas une portée énorme non plus. Je capote les séquences qui sont là-dessus. Donc là, on a testé avec la GoPro avec laquelle je filme. Et l'application trouve la GoPro à environ 25 pieds. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça va me sauver, là, je l'espère. Ça veut dire que dès que la GoPro va être à une distance de 25 pieds, l'application va s'activer. Donc, c'est fuck. Et j'espère que on va la trouver. On fait le chemin inverse, puis on se croise les doigts. Oh my god, là je capote. Oh là je capote. L'application vient de trouver la caméra tout près d'une petite rivière. Là, il faut juste la trouver, mais... Oh, on l'a retrouvée. Wouh! Yeah! Ah, excusez les mots, le langage, mais... Oh my god, je suis tellement content. C'est quand je suis passé au-dessus de la petite rivière ici. Bon, je vais essayer de la trouver. Oh, la basta! Ah! 500 pièces de sauver. Oh my god! C'est tout le shooting. Ouais, man, les images. Ouais. Ah! Boy. Une chance que c'est waterproof, t'es directement dans le petit ruisseau. En cherchant ça, on a quand même trouvé 3 panaches. 3 panaches. On termine donc cette matinée sur une note assez heureuse. Et disons que quelques minutes plus tôt, ça ne s'annonçait pas du tout comme ça. On en profite pour faire une petite pause et une bonne sieste parce que la fatigue commence à bien se faire sentir. On retourne sur le terrain en fin de journée pour retrouver nos caribous. On les rejoint à proximité de l'endroit où on les a laissés en matinée.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à commenter, c'est toujours hyper apprécié. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon qui me permettent d'effectuer ces périples et de vous présenter ces images sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à vous tous et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!